Kolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour à tous, Mbote Nabino, c'est Léna. Je suis là aujourd'hui accompagnée de quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Nolda Dimasamba. Donc je la laisse se présenter même si on la connaît déjà. Bonjour tout le monde, je suis Nolda Dimasamba. Vraiment, merci de suivre cette vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut me voir sur les réseaux sociaux ou autres. Je viens pour un sujet quand même qui a beaucoup d'importance, un sujet qui nous touche particulièrement aujourd'hui. Donc on est au mois de mars, soi-disant le mois de la femme, le mois des droits de la femme. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est particulièrement lié au Congo, donc notre pays, le beau Congo. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser directement à la jeunesse congolaise, à toutes les personnes de la diaspora qui nous suivent et parler vraiment des quelques soucis qu'on peut avoir au sein de notre communauté. Donc voilà, avec Nolda aujourd'hui, on va essayer d'aborder quelques sujets brièvement. On va essayer d'apporter des solutions à notre échelle, bien sûr, et essayer à Kosangisa Bissonio surtout. Donc voilà. Oui, mais c'est ça qu'on cherche, hein. On cherche l'unité du peuple congolais, on cherche l'unité de la jeunesse congolaise. Et on a envie que les jeunes Congolais d'aujourd'hui sentent qu'ils font partie d'une communauté, d'un peuple, d'une nation, et c'est la nation congolaise. Et vraiment, moi, je fais vraiment appel aux jeunes qui ont un sentiment de vouloir apporter quelque chose à leur pays, qui veulent comment dire, faire quelque chose pour leur pays et ne savent pas comment. Et c'est ça qu'on va aborder. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre pays? Et comment nous pouvons nous intégrer dans notre communauté? Voilà, donc pour revenir par rapport à ça, donc comment s'intégrer dans notre communauté? On est jeune, je parle avec expérience, donc étant jeune, je suis venue à l'âge de 2 ans en France. Donc j'ai fait, on va dire, quasiment toute ma vie en France. Mais j'ai ce sentiment-là aujourd'hui de ne pas être chez moi. J'ai ce sentiment-là aujourd'hui d'être en fait quelque part. J'ai appris des choses, j'ai évolué, mais j'ai mon expérience, j'ai mes acquisitions et je ne sais pas trop quoi en faire. Alors moi j'ai une question pour toi. Comment ça se fait que tu as l'impression de ne pas être chez toi alors que tu es venu à un si jeune âge? Alors déjà, le fait d'être venu en France, donc on le dira, c'est pas volontaire. Donc nos parents sont venus, mes parents à moi sont venus en France, donc à la recherche d'une vie meilleure. Ça, je pense qu'on est un petit peu tous dans le même cas. À la suite de ça, donc j'ai fait mes études ici. Forcément, je m'intègre et je m'adapte à une société. En grandissant, la société dans laquelle je vis, à travers les modèles, les idéaux, à travers tout plein de choses, je constate qu'effectivement, je ne suis pas dans mon moule. C'est une société dans laquelle je vis, mais qui n'est pas faite pour moi. Une société aujourd'hui qui est qui favorise les enfants de leur pays. Donc on est en France, on a les Français de souche, on a les Français de nationalité, les Français d'acquisition, et j'en passe. Mais moi aujourd'hui, en tant que Léna, congolaise, je cherche à en savoir plus sur mon pays, je cherche à en savoir plus sur ma communauté. Donc je me sens intégrée, mais je ne me sens pas tout à fait chez moi parce que je ne suis pas avec mes semblables. Je n'ai pas forcément de modèle qui me ressemble aujourd'hui. D'accord. Non mais c'est très bien dit. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Alors, moi je sais que en tant que un enfant qui a grandi ici aussi, qui est venu à 11 ans, très jeune âge aussi, et je sais qu'on a eu tendance à fuir notre communauté par rapport
à la bassesse par rapport à, comment dire, à ce qu'on ne voulait pas de ces pays-là, parce qu'il y avait beaucoup de... il y avait beaucoup des histoires qui n'étaient pas bonnes quoi, pour nous. Et du coup, on a eu tendance à délaisser un peu ce pays-là pour pouvoir s'intégrer dans le pays des autres. Dans le pays des autres. Mais en voulant s'intégrer, on s'est rendu compte non plus qu'on n'était pas chez nous et que c'est vrai que c'est un pays qui privilégie beaucoup plus leurs enfants que les autres. Et ce qui est normal, c'est leurs enfants, c'est normal qu'on privilégie leurs enfants. La démarche qu'on veut faire, c'est revenir dans cette communauté, c'est-à-dire faire quelque chose pour notre pays. Ça ne te fait pas peur que tu retrouves ce que tu voulais pas quand tu étais plus jeune? Alors, pour répondre à cette question, j'essaierai de détailler en étant brève. Dans notre communauté, comme dans toutes les communautés, Yamala, Moupé, Yamabe et Zalaka. Donc ça, par contre, on ne peut pas le nier. Même le plus parfait des hommes, Azalaka n'a pas défaut, P n'a pas qualité. Aujourd'hui, ce qui est là, c'est après la prise de conscience, puisque c'est humain, on a tous des moments de faiblesse et des moments où on est un peu plus fort. Après cette prise de conscience, on doit se dire, ok, Isa communauté n'a bissomé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Si par exemple, que oui, dans la communauté, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on n'est pas obligé de s'identifier à ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne m'identifie pas, par exemple, à des sujets très bas. Je ne m'identifie pas à ça. Désolée du terme, lorsque je vois, moi, certaines chroniqueuses sur Internet qui, pour elles, pour faire le buzz, doivent forcément se dénuder, bah, je suis désolée, pour moi, mon Congo, c'est pas ça. Et ça, un côté. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui existe peut-être dans notre communauté, mais qui ne m'intéresse pas. Donc, cette partie-là, je ne la regarderai pas. Donc, et j'ai peur de revenir dans ma communauté, oui et non, parce que elle m'appartient et je sais que les gens m'accueilleront. Je suis leur enfant, je ne peux pas aujourd'hui être rejetée par des gens qui sont semblables à moi. Donc, pour moi, vous n'avez pas le choix. Il faut boya mabiso, atana lingala itengama, atana qui français na biso, atana. Dans tout ce qu'on va être, il faut nous accueillir et surtout il faut nous aider à nous sentir mieux chez nous et mieux avec vous. Parce que sans vous aujourd'hui, on a beau dire nos aïeux, ceci, cela, sans vous aujourd'hui, on est. Qu'est-ce qu'on est en fait aujourd'hui dans ce monde, dans ce pays de blanc, dans cette société là qui nous pousse tout le temps à ne pas être nous en fait. Donc voilà, par rapport à ta question, si j'ai répondu. Alors moi je voudrais qu'on parle des acquis qu'on a eu ici par rapport à... Je pense que chacun dans son domaine a fait ou des études ou a l'expérience. Parce que moi, pour moi l'expérience c'est plus important que les études. Parce que nos parents quand ils sont arrivés ici, ils n'ont pas forcément fait les études, mais ils ont travaillé. Ils ont travaillé 20 ans, 30 ans dans des sociétés où je pense qu'ils sont plus expérimentés qu'un jeune qui a fait des études qui vient avec son diplôme. Donc avec les acquis que nous avons ici, nous comprenons bien que nous n'arrivons pas à travailler comme on voudrait travailler. Ici, pour travailler, il faut travailler 10 000 fois plus pour exister, rien qu'exister, pour faire, voilà, juste pour exister, tu dois faire cet effort-là, tu dois travailler 10 000 fois plus pour dire que voilà, moi j'existe, je suis comme tout le monde, je vais faire tout comme tout le monde et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'embête un peu parce que j'ai l'impression qu'on veut montrer aux autres que nous sommes des humains comme d'autres humains en fait, qu'on existe en fait, alors que on ne devrait même pas avoir à faire ça quoi. Et avec les acquis que nous avons un pays. Un pays, moi je dirais le Congo, il est totalement vierge. Il est inhabité. Il est habité de manière vraiment disproportionnée, c'est ça? C'est ça, il y a des endroits il y a des gens où il y a ces villes et tout ça, machin truc. C'était un très beau pays. Et moi, le constat que j'ai fait là-bas, le peuple n'a pas la modernité que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a eu l'occasion de voyager, de prendre l'avion, on a Internet illimité, on a accès à des loisirs que la modernité. Là, cette modernité-là, on est vraiment beaucoup plus évolué aussi en termes technologiques. Voilà, exactement. Et je pense qu'avec les acquis que nous avons, chacun dans son domaine, tout le monde est important, ce serait bien que nous puissions mettre ça au service de notre communauté, de notre pays et de notre
C'est ça. Donc par rapport à ça, moi qu'est-ce que je peux dire? Les acquis, oui, on a tous des acquis. Peu importe la personne qui est venue ici, qui est née ici, qui vient d'arriver, je pense qu'on a quand même eu accès en fait à cette Eldorado, on va dire ça comme ça. On a eu accès à ça. Aujourd'hui, on a eu accès à l'éducation par rapport à l'école, les études. Mais moi, la question que j'aimerais poser à la jeunesse, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces acquis-là? On est dans des entreprises, moi je travaille dans le management, on est dans des entreprises où on doit travailler, comme disait Nolda, 10 fois plus. Donc on doit se déchaîner pour avoir ne serait-ce qu'un poste. Aujourd'hui, avec les qualifications que j'ai, en allant au Congo, j'aurai aussi un poste, mais à titre valeur. C'est-à-dire que j'aurai pas besoin de travailler 10 fois plus par rapport à un tel, parce que je serai juste l'ENA. Voilà, et parce que surtout aujourd'hui, on offre quelque chose et on a de la demande au Congo. Au Congo, il y a énormément de demandes. Je pense que le taux de chômage, on n'en parlera même pas, mais les acquisitions qu'on a ici, on a vraiment la possibilité de faire de grandes choses. À travers ça, tu parlais de communauté tout à l'heure. Moi, je trouve que être communautaire, c'est très bien. Normalement, on s'entraide dans la communauté. C'est même pas quelque chose dont on doit en parler, faire des histoires comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Vivre dans une communauté, c'est logique. C'est logique, c'est normal, c'est banal, c'est vraiment... Voilà, c'est... Tout le monde est dans sa communauté, sauf nous. On ne veut pas qu'on soit dans notre communauté. Pourquoi? À savoir, pourquoi est-ce que on a autant de mal à voir la communauté, là je vais parler congolaise particulièrement, puisque c'est ce qui nous définit. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas cette communauté, la communauté congolaise? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à s'entraider, à s'entendre et à être solidaire? Là c'est vraiment... C'est bizarre parce que tu vois, moi ce qui me fait mal, c'est que je vois certains amis qui réagissent quand il y a des choses qui arrivent dans les autres communautés. Ils sont très affectés, ils sont dedans, ils trouvent beaucoup d'injustice et tout ça, machin truc. Mais quand il arrive des choses dans notre communauté, normal, personne ne dit rien, on s'en fout, on fait comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas, ou comme si justement on était, nous, habitués, en gros, à supporter les choses. J'ai toujours dit ça, on dirait que le Congolais supporte les choses, est obligé de à chaque fois, voilà, d'encaisser. Il encaisse les choses. Par contre, c'est facile d'être bénévole pour une association, j'en sais rien, française. C'est facile d'aller, je sais pas moi, en Palestine, soutenir je ne sais quelle... Non, on a aussi, nous, dans la communauté, besoin de ces actions-là. À petite échelle ou à grande échelle, on a besoin de vous. On a besoin de supporter, on a besoin de s'entraider. Voilà. Exactement, exactement. Et je pense que, en faisant cette émission, nous, on fait vraiment appel à tous les Congolais de tout âge. Franchement, moi, je ne me limite pas seulement à la jeunesse. À tout âge, les gens qui sentent en eux le besoin de faire quelque chose pour leur communauté. Nous avons besoin, nous, Léna et moi, comme nous sommes là, et Flavien et d'autres personnes, de faire quelque chose pour notre communauté. Nous avons besoin de retrouver cet amour collectif, on va dire. Cet amour collectif. Nous avons besoin d'être ensemble, de s'entraider, c'est des choses naturelles, c'est même pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que je vois pas pourquoi on voudrait s'intégrer chez les autres et pas chez nous. C'est que Tobo Sanate, que on vit, Tozo vu, on a deux mondes complètement différents. Bango peut-être ma capacité na Bango est peut-être minime. Donc quelque part il faut tous soutenir Bango parce qu'ils en ont besoin. Il y a un moment donné où ils sont fatigués, ils sont épuisés et puis force na Bango il faut y pas na biso. Donc mais surtout que nous qui sommes à l'extérieur, nous regardons le pays comme ça et nous voyons tout ce qui se passe en fait. C'est comme si on avait une lampe et on voit exactement ce qui se passe, on voit exactement ce que on voit et tout ça machin, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression que nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes plus aptes d'apporter quelque chose aux gens qui sont sur place. Une fois que tu es dedans dans tes problèmes, au moins la source de clarté, pourquoi? Parce que tu es dedans. S'il faut qu'une personne vienne de l'extérieur dire, hé, mettez quelque chose ici, là, voilà, exactement. Je
je pense que pour moi, la diaspora congolaise, peu importe où elle est, même quand la diaspora est à Braza. Et puis on est nombreux, oui. Ça il faut le préciser, on est nombreux. Moi la dernière fois j'avais une idée, autant de Congolais que nous sommes, si seulement nous mettions ne serait-ce que 1 euro par Congolais, 1 euro par mois par Congolais, juste en France, je pense qu'on pourrait atteindre largement les 220 000 euros. Moi c'est même pas une question d'argent. Et pour aider, moi c'est une question d'abord bolingo. L'amour, c'est vrai, c'est important. Pour moi, c'est d'abord l'amour. Une fois qu'on donne l'amour à nos frères et sœurs qui sont au pays et autour de nous, je pense que la solution, il y a mbongo, il y a machin, il y a bolingo, Congo. L'amour, simplement. L'amour du pays, l'amour de l'autre, du prochain, l'amour, quoi, bolingo. J'ai l'impression qu'on ne s'aime pas. On a plus du mal à en vouloir plus à un Congolais qu'à un autre en fait. Si Congolais ça m'a bé aux yeux, et si quelqu'un d'autre te fait ça, au moins on rien. Tu laisses passer les Congolais, c'est pas normal. Je pense qu'on a un manque d'amour. Et on a besoin de ça. Donc cet amour passe vraiment par cette solidarité, ce souci d'être en communauté. Toye bana. Parce que moi je me souviens qu'à l'époque, on a vivre on a bolingo. Moi je me souviens à l'époque, les familles s'étaient soudées. Moi je me souviens à l'époque que Congolais, on peut pas dire que bien. Tu vois ce que je veux dire? Tu es arrivé dans une famille, tu savais même pas c'était l'enfant de qui. Tellement tout le monde s'occupait de cet enfant-là. Tu sais pas qui sont ses parents. Exact. Il y a myopé bien, au liépé. Moi, la fin de la ranaï, on a vu bien après la ranaï. C'est ça. Alors que moi, on a pas monté, mais oui, m'a pété. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et je trouve l'harmonie, l'amour. Je trouve ça dommage qu'on a perdu tout ça. Tout ça, même la femme congolaise, elle a tout perdu. Tout à l'heure, tu parlais au mois de la femme. Je sais même pas qui a. Nam, t'as 20 ans, moi, en gros. De la femme. Donc, disons que sur 12 mois, on a juste un mois pour la femme et les 11 autres sont pour qui dans ce cas-là? Non. Le mois de la femme. Non. Parce que moi, la femme congolaise que moi je connais, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui a toujours été présente, c'est une femme qui tient la famille. Elle est ambitieuse. Mais oui. C'est une femme qui fait peur. Mais oui. Elle tient la famille, c'est une femme forte, c'est une femme... Elle n'a jamais eu besoin qu'on lui laisse de la place parce que la place était déjà à elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas eu besoin d'être complexée ou de lutte de genre masculin, féminin. La femme congolaise n'a jamais eu besoin de ça, moi, d'après ce que je me souviens. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on vient de m'apporter le mois de la femme, jour de la femme, je ne comprends pas. Je comprends pas. Parce que si on parle de la femme occidentale ou bien des autres femmes, je vois qu'elles ont besoin de lutter. Exactement. Parce que de lutter. Parce qu'avant, les femmes ici, elles ne votaient pas. La femme, elle n'avait pas le droit de porter des pantalons. La femme n'avait pas le droit d'avorter. La femme, ceci, c'est là. Tout ce que je veux dire. Il y a beaucoup de luttes, exactement. Alors que nous, si on regarde notre civilisation et qu'on fait des recherches, on remarque que les femmes avaient une place très importante dans notre société. C'était bien organisé. Exactement. Les femmes étaient à la tête d'armée, les femmes étaient à les guerrières, il y avait des femmes à la tête donc des pays, comme on peut savoir la reine Dinga, Bakim Pavita, Bazalaki. Exactement, qui portaient fièrement et qui vraiment ne renonçaient pas, elles n'avaient pas peur. Mais en fait, moi maintenant, d'après ce que j'ai remarqué, la femme congolaise, quand elle veut copier les autres cultures, c'est là qu'elle a besoin du mois de la femme. Parce qu'elle se met dans la peau des femmes qui ont besoin de lutter pour exister. Tout simplement. Tu vois un peu ce que je veux dire. Alors que si elle redevient la femme congolaise, comme elle l'est, elle n'a pas besoin de lutte. Elle n'a pas besoin. Tous les jours de l'année sont pour nous. Tous les jours de l'année. Mais oui. Il n'y a pas un jour spécifique pour ça. Donc non. On n'a pas besoin. Je me souviens, les hommes, ils avaient beaucoup de respect. Maman Nabana. Pour venir parler. Ah oui, hein, les Masséquines, aujourd'hui. Beaucoup de respect pour la femme. Elle savait que c'était elle qui gérait tout. Maman Nabana. T'as compris qu'au solo là. Donc tu sentais le respect que l'homme congolais apportait à la femme, quoi. Donc, et aujourd'hui, on a perdu ça. Aujourd'hui. La jeunesse, elle est embrouillée. D'accord. La jeunesse est embrouillée. Même
La transmission, nos parents n'ont pas transmis, c'est que eux, ils ont pris de leurs parents. C'est ça. Ils ont été embrouillés par rapport au monde moderne, ceci, c'est là et tout ça. Ils n'ont pas transmis. Et aussi, en arrivant ici, nos parents n'ont pas su nous transmettre. Et ceux qui sont restés au pays, la misère a fait que les parents, ils ont abandonné, sont devenus des missionnaires. Ils ont laissé les enfants faire ce qu'ils veulent. Parce qu'eux, ils ne savaient pas comment faire pour nourrir les enfants, être responsables devant ces enfants-là. Oui. Ils pensaient que c'était l'argent qui fait que quelqu'un est responsable, alors que ce n'était pas ça. Donc du coup, nous, notre génération, je pense qu'elle est vraiment embrouillée, mais comme pas possible. Est-ce qu'on peut parler d'échec et du fait qu'on se sent un peu perdu aussi, Jean? Totalement. On est totalement perdu. Donc on ne connaît plus le principe maritaux de nos ancêtres. Le respect, nous avons plus ça, le coutume. Les femmes n'ont aucun respect pour les hommes. Et les hommes ne sont pas sérieux. Les hommes congolais ne sont pas sérieux. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne sont pas sérieux. Donc du coup, on est embrouillé. La seule solution pour que nous puissions redevenir comme avant, comme nos ancêtres étaient, c'est de reprendre les bonnes choses que nos ancêtres nous ont léguées. C'est aussi simple que ça. Reprendre tout ça. Donc ça demande des recherches, ça demande de la communication. Donc nous, on veut bien communiquer avec vous. On est ouverte vraiment à la communication. Absolument, on a envie d'apprendre. Hein. On a envie d'apprendre. Moi, j'apprends tous les jours. On veut apprendre. On est des nourrissons encore tous, autant qu'on est. Donc là, on met en place vraiment des actions. On appelle la jeunesse et tout le monde, toutes les personnes qui peuvent nous apporter, que ce soit des informations, que ce soit par rapport à la spiritualité. Ça, c'est très important, la spiritualité. Il faudrait qu'on soit un jour pour en parler de la spiritualité. Absolument. Les coutumes, si on a des parents qui peuvent témoigner, ça venez sur notre plateau. Si vous avez des choses à nous apprendre, venez sur notre plateau, venez nous apprendre. On ne demande que ça. On va donner un numéro. On donne un numéro de téléphone. Donc c'est le 07 53 98 81 57. Donc je répète, 07 53 98 81 57. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent nous joindre, que ce soit par rapport à l'émission, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que mais oui, mais c'est juste qu'on a envie de communiquer, c'est tout. Tout simplement. Chacun doit apporter sa pierre. Sa pierre à l'édifice. Voilà, exactement. Et juste un mot, peut-être, on a envie d'apprendre, on a envie de savoir. S'il y a des gens qui ont des savoirs, s'il y a des gens qui ont envie de partager, il ne faut pas hésiter parce que il y a un vide. Il faut qu'on remplisse vide d'amour. Il y a un vide, il faut qu'on remplisse vide d'amour. Ce qui te dit vraiment lobby, Congo, Ezala Penzan, c'est-à-dire que vous devez nous donner des éléments pour te reconstruire puzzle, pour lobby. Nous trouvons ça, ça va sauter parce que parce qu'on a perdu l'identité. Les Congolais, à Koumine Moutupamba, Bazo Sekaye, voilà exactement. Et Tobungi Nyonso, pourquoi? Parce que Tobungi Nzela, on a besoin de ce que Yobozong Sabiso Nanzela. C'est ça. Quand on était petit, il y avait Benyo, Lito, voilà. On a envie de Kozong Nzela. Et si tout le monde se sent capable, se sent à moniquer, à coquille, à aider Biso Kozong Nzela, il ne faut pas hésiter. Vraiment, partageons, communiquons, Tosangana, franchement, Tosangana, Toyebana. C'est vraiment le plus important aujourd'hui, qu'on apprenne à se connaître et surtout apportez-nous les infos. Donc on est en soif d'informations, comme pas possible. Donc, les alocaux là-bas, Tozana Nzala, merci beaucoup à toutes les personnes qui les ont suivis. J'espère que cette émission vous a plu et que ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. Donc je remercie Nolda, Dima Samba, d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Et on remercie bien sûr Flavien qui est notre caméraman. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent et à très bientôt. À très bientôt. Kolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala.